Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au GAEC de la Suzarie. On est dans le Tarn aujourd'hui pour une vidéo aujourd'hui visite de ferme. Plus on va travailler un petit peu dans les champs. Je vais conduire deux John Deere, un à l'épandage de fumier, un autre au déchômeur. Allez dans les commentaires, votre marque préférée de 50. Là, le bruit qu'on entend, c'est qu'on arrive en bout de fourrière de la machine mi-Hollande, donc forcément on aime bien. Aujourd'hui il fait super beau, donc c'est une super journée pour filmer, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et regardez comment c'est magnifique, les vaches sont à l'extérieur, enfin c'est super beau, les vaches sont en plein air. Il y en a un petit peu dans le bâtiment, il y a des stocks de paille juste derrière. On va aller tout de suite voir le matériel et après on ira rejoindre Benji. Donc là on a un petit John Deere ici qui doit servir au chargeur pour donner des bottes aux animaux, mais on va pas s'en servir pour aujourd'hui. Ici des stocks de paille, là des camions avec des bétaillères pour sûrement le transport des animaux. Juste derrière moi on voit les vaches qui sont en plein air avec un nouveau bâtiment qui est juste derrière. Je crois qu'il y a deux nouveaux bâtiments, celui-là en solaire qui m'a l'air plutôt récent. Juste derrière moi la rampe qui ramène le fumier jusqu'ici, et là le nouveau bâtiment qu'on va aller voir. Vous allez voir, il y a une très belle moissonneuse. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais venir ici pour vous montrer cette machine. Là je suis tout seul parce que Benji est en train d'épandre du fumier et le fils du patron est déjà au décompacteur, donc on va aller le rejoindre tout de suite. Mais juste avant, là juste ici de l'alimentation pour les animaux. Là une presse, une 2260 de chez Massey Ferguson qui doivent tirer avec le gros 7R, on ira le voir juste après. Et là c'est ce que vraiment je voulais vous montrer, c'est cette magnifique machine. C'est la L627 que malheureusement je suis arrivé un peu trop tard, les saisons sont déjà terminées ici, mais voilà, la machine est juste ici. C'est une très belle machine New-Holland, donc forcément on aime bien. Je suis sûr que parmi vous il y en a plein qui doivent avoir une machine comme celle-ci. Voilà la machine, j'imagine qu'elle a pas mal d'heures. On va pas monter à l'intérieur parce que bon je suis quand même tout seul, donc je vais pas rentrer dans le véhicule des gens comme ça. À l'arrière la barre de coupe, ça doit être une barre de coupe de 6 mètres on va dire, je sais pas, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais ça a l'air d'être du 6 mètres. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour, on va aller rejoindre Benji à l'épandage de fumier et après on ira faire du déchômage, donc j'espère que ça va vous plaire. On est parti. Je viens d'arriver sur le tas de fumier, Benji va pas tarder à arriver. Il y a le télescopique qui est juste ici. On en a pratiquement pour toute la matinée pour épandre le fumier. Bon les gars, Benji vient d'arriver. Il va se mettre en place du coup pour charger du coup l'épandeur à fumier. Et après on montera avec lui. Regardez ce magnifique 6145R avec un épandeur sans son qui n'est pas lui qui est en Kuma. Ça va? Ça va très bien et toi? Ben nickel, bon tu fais l'épandeur. C'est parti. Et après je t'accompagne? Ouais, allez. Allez c'est parti. Il y a un petit peu de route avant d'arriver au champ, donc c'est pour ça qu'on essaie de tasser au maximum pour essayer d'en mettre le maximum et de faire le moins de voyages possible. Allez c'est parti, je vais charger un petit un ou deux godets pour essayer de tester ça. Ok. Bon là on va charger ça. Là je suis bon là ou pas? Ouais. Alors. C'est bon là? Ouais. Ok. Allez, on en refait un deuxième. Là vous m'entendez avec ce que j'ai le micro-cravate, mais c'est vrai que faut s'y faire un petit peu. Hein. Là, on prend un peu de vitesse. Allez. Ok. Je ferme. Là, c'est parti. On recule. Ça patine, ça patine. Ok. Et là, normalement, on va vider à côté la caméra. Je vais essayer de pas trop lever parce que ça bouge à l'intérieur. Hein. Comme ça. Là, je suis ouvert à fond là. C'est bon, c'est bon. Oh, j'ai réussi. Ok. Bon nickel, bon, je vais le laisser faire maintenant. J'aurais essayé un petit peu à charger. Allez, je te laisse. C'est bon. Bon, notez dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon chargement. Nickel.
Bon, sinon, t'en as pensé quoi? Ça va? Lentement. Il y a du boulot. Ouais, je sais, ouais. Je conduis pas souvent les télescopiques, c'est pour ça. Ah, entre la pince, gérer le godet, pas péter tout, parler, il y a du boulot, les gars. Regardez, lui, il arrive, il accélère à fond, il fonce dans le tas, il patine. Moi, j'aurais jamais fait ça. Après, il faut connaître le matériel, c'est normal. Bon, ça y est, l'épandeur est chargé, c'est parti, direction de champ. Donc là, du coup, c'est un épandeur à hérisson. Et enfin, il existe plusieurs types d'épandeurs à disque ou à hérisson. Et là, c'est un hérisson. Allez, c'est parti. D'ailleurs, les gars, ceux qui se demandent comment ça se fait que je suis ici avec Benji, c'est tout simplement qu'ils ont un compte Instagram, ça s'appelle Tripote et Mascagne. Et en fait, je me suis mis à les suivre sur leur compte. Et à chaque fois, c'est toujours de la rigolade. Et c'est surtout les stories. Les stories, on fait un peu n'importe quoi, c'est vrai. Dans les stories, on suit un peu ce qu'on fait toute la journée. Ouais. Quelques conneries, les soirées qu'on fait, c'est des soirées de paysans, de bourrés. Ouais. Et après, il y a des photos de matériel. Ouais. C'est sympa. Ouais. Donc n'hésitez pas à aller suivre le compte. Et du coup, je lui ai demandé, vu qu'il habite à 1 heure de chez moi, est-ce que je pourrais venir faire une petite vidéo? Il m'a dit, bah ouais, carrément. Oui. Donc voilà. Donc là, c'est un John Deere 6145R Premium Edition. Donc comment dire que c'est pas mal du tout. Avec le commande pro en plus. Ce qui doit exister sans commande pro celui-là, non? Oui. De toute façon, tu peux avoir toutes les boîtes que tu veux. Donc en commande pro, je pense. C'est vachement bien, non? C'est le top du top. C'est le top du top. Bah ouais, tu m'étonnes. Il n'y a rien de mieux. Pour moi, il n'y a rien de mieux. Ah ouais. Mais tu me le feras tester après? Oui. Ouais, je testerai ça et je vous dirai parce qu'à chaque fois je teste d'autres modèles, mais John Deere jamais. Donc comme ça, moi, on aura testé tout. Pour toi, c'est les meilleurs. Ouais, c'est les meilleurs, mais je sais. Se le dire. Allez, dans les commentaires, votre marque préférée de C'est tracteur. le top du top. Là, t'as tout apporté. Tous les distributeurs là, ils sont Tu peux tout mettre là, tu peux tout mettre, tu peux mettre ce que tu veux, tu peux même en mettre sur le pommeau du chargeur et tout. Ouais, mais ça c'est sur d'autres tracteurs aussi. Hein. C'est pareil. Mais les boîtes de John Deere, elles sont peut-être vachement plus améliorées maintenant. Maintenant, oui. Après les Valtra. Mais toutes les marques s'y mettent, de toute façon. Oui. Mais après, un autre truc que j'ai remarqué chez John Deere, c'est qu'ils ne perdent pas de puissance en Vario. Yuan, attention. Et beaucoup disent que le Vario fait perdre un peu de puissance. Oui, te disent que tu perds 20 chevaux. 20 chevaux. C'est pas vrai. Bon, là on arrive au champ. Alors du coup, comment ça se passe là? On arrive? Alors là, tu mets la prise de force. Prise de force, ok. Et là, tu as un boîtier. T'as tout sur l'écran là. Ouais. Donc là, j'ouvre la porte. Tu ouvres la porte avec ce bouton. Tu dois le voir derrière. La porte, on va peut-être la voir ouvrir. Ouais. La porte s'ouvre. C'est pas comme Étienne du tout. Hein. Chez Étienne, c'est pas pareil, c'était des distributeurs, etc. Il n'y avait pas d'écran. C'était à l'ancienne. Et en fait, c'est ce que tu m'as expliqué, ça n'est pas en fonction de la vitesse. Ouais, alors. Donc tu programmes ta vitesse de base. Ouais. Moi, ce que je fais en principe, je mets 6 par exemple, 6 ou 8 km/h. Ok. Je mets 6, mettons, je veux que ce soit 20% d'avancement Du tapis. Du tapis. Ouais. Et donc après, en suivant, quand je vais arriver à 12. Ouais, en fait, plus tu vas vite, plus le tapis va vite. Quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Donc un champ, quand tu es dans un champ qui va vraiment bien, que tu peux rouler, tu peux prendre. Il n'y a pas de limite quoi. Tant que le tapis n'est pas à fond. Tant que le tapis après. Tant que le tracteur en meut, tu. Ouais. T'es pas un 40 dans le champ. Voilà. Bon, allez, à mon tour, je vais essayer le John Deere. Donc d'abord, commence. Ok, je l'attaque. Encore une fois. Bien, voilà. Vas-y, appuie sur on. Ok. Voilà. Et voilà. Alors. Là, tu es à 6, tu vois, tu as la molette là. Ouais. Vas-y, tourne. Alors, regarde ton compteur, Et même niveau confort, enfin là pour l'instant ça va, mais avec le pont et tout. Le siège il bouge comme jamais. Le pont, et on voit qu'il pousse. C'est le siège bateau, je crois. Ah ouais. Bon, ça marche un peu par contre. Là, t'es presque à vide. Après, quand t'as l'habitude, t'as l'habitude. Là, je suis vide là. Là, t'es presque à vide donc. Là, le tapis il est à 50. Tu peux t'arrêter. Ouais. Là, tu finis de baisser la porte. Alors là, je baisse la porte. Voilà. Ok. Je baisse la porte. C'est bon, elle est fermée. Ok. Voilà. Tu coupes la prise de force. Et on ralentit, puis voilà. Ok. Bon, voilà. Bah, du coup, nickel. Je sais pas si vous voyez, mais juste derrière moi, il y a le tracteur avec le déchômeur. Donc là, on va aller manger, on se retrouve juste après.
Voilà les amis, on se retrouve, on est début d'après-midi, on vient de manger, on est dans le champ, cette fois-ci on a changé de chantier, on est avec le fils du patron du coup qui est en train de déchaumer avec un John Deere, un 7280R, donc je vais monter avec lui pour aller déchaumer, je vais essayer de conduire un petit peu pour tester le déchaumeur. C'est un déchaumeur qui est en Kuma, il privilégie seulement le matériel de fenaison, donc voilà, tout ce qui est matériel de déchaumage etc, c'est de la Kuma, donc on va monter avec lui. C'est un tracteur qui est quand même assez puissant, c'est le plus gros de l'exploitation. Donc on va aller voir ça et puis je vais vous dire ce que j'en pense parce que du coup c'est pas la même commande, c'est pas du commande pro, c'est pas le même levier que l'autre tracteur juste avant. Donc on va essayer de voir comment ça se passe niveau conduite, est-ce que ça change ou pas. Je vous mets quelques plans et on est parti, on monte dans le tracteur. Bon allez c'est parti, on va monter en cabine. Bon encore une fois c'est parti pour le débat, hein. Quelle est votre marque préférée? J'avoue que John Deere je connais pas trop donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense à la fin de cette vidéo. Bon les gars, on est avec Antoine du coup dans le 7280R, donc toi tu es au déchaumage. Et du coup par contre au niveau de la cabine, hein, la cabine change complètement par rapport à l'autre, c'est hyper grand. Hein. Regardez la taille de la cabine. Clairement, l'autre, même là, il y a un gros espace. C'est pas du tout les mêmes modèles. Et donc là, tu as combien? Tu as deux écrans. Voilà, deux écrans. Ouais. Donc un écran que je me sers pour l'autoguidage, ouais. qui est vraiment consacré au guidage du tracteur. Et je m'en sers aussi pour l'isobus, notamment quand j'ai la presse à volatil. Ouais, ouais, ouais. Et après, voilà, l'écran de base du tracteur où c'est qu'on a toutes les infos du tracteur. Ah, c'est tout petit. Voilà. Pourtant, après, il est de quelle année? Il est vieux celui-là? 2013. 2013, ouais. Parce que les récents, moi j'avais testé le nouveau 8R 2020. Ouais. C'est clairement, t'as un gros écran ici. La coudoir, bah là, la coudoir, c'est un petit levier. Ouais. Donc celui-là, il est plus gros, mais plus ancien. Voilà. Et après, là, ce levier, c'est quoi? Parce que je connais pas ce levier. Alors, si tu veux, c'est la boîte Vario, mais la boîte américaine. Ouais. On n'a pas d'inverseur au volant. Ah oui, il y a rien. On inverse avec le manche. Ok. Si tu veux, je te montre. Là, je m'arrête. Donc tu ramènes au centre. Voilà. Là, on est en neutre. On est en neutre. Je lève l'outil. Là, on est en parking. Donc, on n'a pas de frein ni quoi que ce soit. C'est un parking électrique. Ouais, c'est la boîte qui freine, quoi. Et après, on vient tirer en marche arrière et là, on recule. C'est du Vario. C'est du Vario l'américaine. Ah ouais. Voilà. Vario, boîte de vitesse, il y a tout en fait. Voilà. Ah ouais, je connaissais pas du tout. On n'a pas d'inverseur au volant. Ouais. Bon les amis, on est parti, let's go. Il y a une caméra là, il y a une caméra là. C'est parti, on va tester de déchaumer avec ce tracteur là. Donc c'est parti. Donc là regardez, c'est du Vario. Donc en fait c'est du Vario avec un seul levier. Donc là on fait comme ça et on pousse. Et c'est parti, let's go. Et vous allez voir, ça va être, enfin c'est bizarre. C'est pas une manette, mais c'est un levier et c'est une boîte de vitesse. Enfin c'est assez spécial. Donc là je me mets dans ma ligne, je mets le guidage. Donc là j'appuie sur le guidage, je baisse l'outil avec ce bouton là et après je pousse. Et ça se cale automatiquement à la vitesse qu'on a demandé. Donc là c'est 8 km/h. Et après avec la petite molette qu'on a juste là, je modifie la vitesse si je veux ralentir, accélérer. Mais là je suis calé à 8 km/h. Le tracteur il tourne à 1800 tours. Et si jamais il peut baisser de régime, il baisse automatiquement. C'est configuré ici dans l'écran de la boîte. Mais c'est vrai qu'on est dans un intérieur quand même. C'est un tracteur de 2013. Donc c'est vrai que l'intérieur est un petit peu vieillot. Mais quand même, regardez, on a quand même l'écran de John Deere qui est juste ici avec le guidage. Celui-là, certes, c'est un petit écran, mais pour 2013, on avait quand même un truc pas mal. C'est sûr que le tracteur que j'ai conduit juste avant avec les pendeurs à fumier, c'est pas du tout pareil. Hein. C'est clairement un tracteur beaucoup plus récent. Il y a le commande pro, il y a un écran plus grand. Et voilà, après on a tous les réglages ici, tout ce qui est multimédia, les réglages, tous les boutons, les 4 roues motrices, etc. Les distributeurs, là, sur cet écran, sont juste ici. Mais franchement, c'est plutôt pas mal, ça fume pas mal. Là, le bruit qu'on entend, c'est qu'on arrive en bout de fourrière, donc on va rattraper le guidage. Donc là, je ralentis un petit peu, je lève l'outil et hop, je tourne. Donc là, voilà, j'ai tourné. Et on va rattraper la ligne qui est juste à côté, juste ici. Hop, on réactive le guidage une fois que je suis dans l'arrêt, je baisse l'outil et on repousse et on est reparti à la vitesse qu'il faut quoi. Stervio m'a volé mon tracteur, aidez-moi. Voilà un petit peu, là j'ai pris la caméra pour que vous voyez un petit peu. Voilà l'écran qui est juste ici. Là sur cet écran on y voit le guidage.
qu'on active avec ce petit bouton là, le petit bouton auto, c'est pour le guidage. Mais du coup, dites-moi en commentaire si vous avez si vous aussi vous avez des John Deere comme ça ou des tracteurs avec le même style de même intérieur. Mais voilà, regardez, c'est une boîte, donc si jamais je tire, hop, on ralentit. Si je pousse ici, je pousse jusqu'à F1. Donc là, à F1, il prend sa vitesse. Regardez, là-bas, il est avec le tracteur. Le John Deere avec les pendeurs, ça bosse fort aujourd'hui. Franchement, ça bosse fort. Si vous aimez, n'hésitez vraiment pas à me laisser un petit pouce bleu et mettez-moi en commentaire aussi, voilà, si vous kiffez. Allez, on arrive en boudrée, on va relever, puis après on va lui laisser quand même travailler. Donc là, je suis en boudrée, je ralentis un petit peu parce que j'ai pas l'habitude encore complètement du tracteur. Par contre, la direction, c'est une direction électrique. Donc c'est vraiment hyper sensible. Regardez, avec le petit bout de doigt, hop, on tourne. C'est vraiment sensible. Hein. Et c'est vrai que ça fait un peu spécial. Donc là, hop. On enclenche le guidage, on baisse et on pousse et c'est reparti les gars. Regardez le tracteur. Bon voilà l'outil. Hein. L'outil c'est ça. Outil à dents qui est juste ici avec des disques de 3,50 m. Donc voilà, ça fait du bon travail. Bon ben en vrai c'était plutôt pas mal de tester ce tracteur. Non en vrai franchement c'était cool, c'était vraiment sympa parce que ça se conduit bien. C'est quelque chose qui est facile à conduire. Je pourrais dire que j'aurais testé quelques John Deere. Bon les gars, du coup on va s'arrêter là. Je suis de retour sur le tas de fumier comme ce matin pour du coup de retour avec Benji qui continue à bosser. Du coup merci à toi de m'avoir accueilli ici. Plaisir. Parce que franchement la journée, j'espère que vous aussi vous avez kiffé. Mais c'était vraiment sympa d'avoir testé le tracteur. Du coup un remerciement à Greg du coup de la Tujaris ça. C'est ça. Donc qui m'a accueilli, donc merci à tout le monde. Toi qui m'a fait conduire le tracteur, Antoine qui m'a fait conduire le tracteur avec le déchômeur. Du coup les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller suivre le compte Tripote et Mascagne, voilà, le compte Instagram s'affichera juste ici. Voilà, merci encore une fois et puis à la prochaine. Plaisir. Allez, ciao. C'était Starvio, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.